Dieu serait-il un maître d'école qui distribue bons points et mauvaises notes? Je ne le crois pas. Dieu serait-il plutôt un magistrat acquittant les uns et condamnant les autres après un seul délibéré avec lui-même? Je ne le crois pas non plus. Dieu serait-il un souverain qui, comme Saint Louis, rend la justice en son royaume, gratifiant et graciant les uns et rédigeant lettres de cachet pour les autres? Oui, ça doit être ça. Nous y sommes. Ça doit être ça puisque nous sommes le dimanche du Christ roi, ce qui explique les parements blancs de ce matin. Pourtant, une phrase est scotchée devant moi sur mon bureau depuis plusieurs mois. Christ doit être prêché de telle manière que, en moi et en toi, la foi naisse et se maintienne. Christ doit être prêché de telle manière qu'il fasse en nous son œuvre de délivrance. De telle manière qu'il fasse en nous son œuvre de délivrance. Ces mots sont du docteur Martin Luther et représentent la clé de voûte de sa prédication. Alors quoi? Comment faire? Dieu ne serait-il finalement qu'un maître d'école souverain juge? Mais alors, où est la délivrance? Plus de bonnes nouvelles, plus d'appel à la liberté, plus de foi qui puisse naître et se maintenir, sinon dans la peur et la culpabilité. Car nous le savons bien, nous ne serons jamais à la hauteur des exigences de la loi, ou si peu que cela ne fait pas la mesure. Alors quoi? Que faire? Que dire? Comment faire? Comment dire? Comment prêcher? Nous y faisions allusion mercredi lors de l'apéro-débat, et mon collègue Samuel Amédro nous le rappelait hier soir à l'occasion de la nuit de la prédication organisée par la paroisse des Batignolles. Pour Bonhoeffer, prêcher, c'est montrer le Christ, désigner le Christ, rien d'autre. Et à Wittenberg, Cranach l'Ancien peint, dès 1547, un splendide retable, vous l'avez tous en tête peut-être, et tout l'ensemble de ce retable est soutenu par une scène. Cette scène qui montre Luther en chair, à droite, et à gauche de la peinture, l'assemblée qui écoute. Et au centre, le Christ crucifié. Et Luther montre le Christ crucifié du doigt. Voilà le cœur de la prédication luthérienne. Désigner le Christ, montrer le Christ, mais le Christ crucifié, de telle manière qu'il fasse en nous son œuvre de délivrance. Pourquoi j'évoque cela ce matin? Parce que ce matin, il y a, me semble-t-il, deux images du Christ qui nous sont proposées et qui s'entrechoquent et qui, d'une certaine façon, ne collent pas ensemble. Faut-il choisir le crucifié versus le souverain juge? Alors s'il fallait choisir, laissez-moi vous l'avouer, avec Luther et avec Paul, je ne veux rien savoir que Christ et Christ crucifié. Mais au fait, que nous dit vraiment notre péricope, notre page d'évangile de ce matin? Je relève 4 points au préalable. Le premier, c'est que nous parlons volontiers, pour désigner ce texte, de parabole du jugement dernier. Même la dernière édition de la Tobe intitule ce passage
le jugement. Or, ce texte, premièrement, n'est pas une parabole. Son genre littéraire est d'ailleurs quasiment impossible à déterminer. L'exégète François Beauvon dit « Il ne s'agit ni d'une allégorie, ni d'une parabole, ni d'un nouveau paradigme, ni d'un apophthegme. » Alors l'apophthegme, c'est la sentence de sagesse. Ni d'une nouvelle, ni d'une légende. Point de suspension. Ce texte, propre à Matthieu, nous échappe donc d'une certaine façon. Mais, et c'est mon deuxième point, le mot « jugement » est très exactement absent du texte. Cherchez-le, le mot « jugement » n'y est pas. Nous avons pris l'habitude de parler de la parabole du jugement dernier, mais ce n'est pas une parabole, et le mot « jugement » n'est pas dans le texte. S'agirait-il d'autre chose ? Troisième point préalable, chaque évangile développe une vision, une compréhension qui lui est propre de la prédication de Jésus et de son identité. Le Christ de Matthieu n'est pas exactement le même que celui de Marc ou de Luc et encore moins de Jean. Et c'est d'ailleurs tout ce qui fait la richesse d'avoir nos 4 évangiles comme autant d'éclairages différents et s'enrichissant de la personne unique de Jésus de Nazareth. Or, le Christ de Matthieu est celui qui s'exprime le plus au cœur et du cœur de la pensée sémitique, où le concept de justice est tellement important. Il est donc essentiel que le Christ de Matthieu soit ce Messie juge, cher à l'Ancien Testament, comme nous le rappelle notre première lecture de ce matin, ce juge qui va juger, chez Ézéchiel, le mot y est, qui va juger entre les brebis et les boucs. Tiens donc. Remarquons, chemin faisant, que dans le texte d'Ézéchiel, là encore, ce n'est pas tant le jugement qui est mis en relief que la figure du bon berger qui s'occupe de ses brebis et qui va chercher celle qui s'est égarée. Ainsi, Matthieu reprend ce cadre narratif bien connu, celui d'Ézéchiel, mais pour le déplacer, le transformer, me semble-t-il. Et j'en arrive à mon 4e point. C'est un petit mot qui a dû vous choquer, en tout cas qui me choque, maudit. Allez-vous-en, loin de moi, maudit au feu éternel. Ce mot, maudit, n'apparaît chez Matthieu dans tout l'évangile qu'ici. L'évangile de Jean l'ignore. Et on ne le retrouve qu'une seule fois chez Luc, où Jésus nous demande de bénir ceux qui nous maudissent, et une seule fois chez Marc, dans la bouche des disciples, dans l'épisode du figuier stérile. C'est donc la seule fois, dans tous les évangiles, où le mot est placé de façon active dans la bouche de Jésus. Mais est-ce véritablement une imprécation, une malédiction? Est-ce Jésus qui maudit ou est-ce une constatation attristée? Alors je vous propose 3 pistes de compréhension pour ce récit de ce matin. La première, c'est celle d'une exhortation éthique. Nous l'avons bien compris depuis longtemps, et ce texte fonde l'engagement diaconal de l'Église. Et c'est une bonne lecture du texte. Matthieu utilise le cadre narratif conçu et reçu de l'Ancien Testament, du jugement dernier, pour rappeler l'urgence de l'engagement éthique au service des plus petits, des plus faibles, des plus précaires, des plus rejetés de nos sociétés d'hier comme de celles d'aujourd'hui. Dont acte,
Vous connaissez, comme moi, ses implications et ses exigences. Je ne m'y arrête pas ce matin. Mais demeure ma question. Comment entendre, dans ces paroles, véritablement une bonne nouvelle, une délivrance? Car l'exigence éthique sera toujours, de près ou de loin, d'une certaine façon, ma condamnation. Alors la bonne nouvelle, me semble-t-il, réside dans le fait, et c'est ma deuxième piste de lecture, que les justes, comme les injustes, ne savaient pas ce qu'ils faisaient lorsqu'ils faisaient bien. Ainsi, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a, pour toi, pour moi, une autre manière d'être, sans même que nous en ayons conscience et que nous le sachions. C'est étonnant tout de même, cette surprise des uns comme des autres. Mais quand, répondent-ils tous, quand avons-nous vu, ayant faim, ayant soif? Il y a cette surprenante surprise qui est celle de la foi. Découvrir Dieu présent alors même que nous ne l'avions pas vu. Découvrir Christ présent alors même que nous pensions passer à côté. Et pourtant, dit Jésus, j'étais là, à travers tel visage, telle rencontre, telle personne ou tel imprévu. J'étais là, mais pas là où toi, tu me cherchais. Je n'étais pas dans la puissance, l'opulence et la jouissance. Non, j'étais là, dit le Christ, dans le manque, dans la soif, jusque dans tes angoisses. C'est là que je me tiens, dit le Christ de l'Évangile, sur la croix, sur ta croix, sur toutes nos croix, pour nous aider à emporter le fardeau. Mais toi, dit le Maître, si souvent tu passes sans me voir, tu regardes au ciel, alors que c'est en bas, tout en bas, que je me tiens. Et c'est à côté, à tes côtés, que se tient le Christ, dans le visage de ton frère et de ta sœur. Et j'en arrive à ma troisième et dernière piste de lecture. Ce qui fait pour moi l'enseignement central de notre péricope, le cœur du message, ce qui est d'ailleurs au cœur de la structure littéraire du texte. C'est Christ qui se donne à rencontrer dans le plus petit des frères. Le plus petit des frères devient icône du Christ. C'est-à-dire que toi aussi, oui toi, malgré ta vieillesse peut-être, ton arthrose, ta maladie, ta dépression, oui toi, tu es icône du Christ pour ton frère. Voilà la bonne nouvelle. Voilà l'incroyable nouvelle. Voilà l'Évangile pour moi, pour nous ce matin. L'enjeu de notre texte est bien encore une fois théologique, car il nous parle du lieu de Dieu, du lieu où Dieu se tient, du lieu de la rencontre possible avec lui. Eh bien, ce lieu, c'est le frère, c'est la sœur, le plus petit frère, la plus petite sœur, afin de nous offrir une autre grammaire relationnelle,
où le service nous est proposé comme le seul sens possible à nos existences. Là où Sartre écrivait « L'enfer, c'est les autres », l'Évangile nous dit « Le royaume, c'est les autres ». Le royaume, c'est entre nous, parce que c'est là que Christ se tient, en croix, pour éternellement liant les bras de la justice, pour éternellement déliant les bras de la miséricorde. Voilà la bonne nouvelle, afin que Christ fasse en nous son œuvre de délivrance. Amen.